Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous parler de la guidance du mois de septembre, mais pour les Sagittaires, parce qu'il me reste plus que toi à faire si tu es Sagittaire. Donc si ton signe c'est le Sagittaire, ou que tu es ascendant, ou que tu as la lune en Sagittaire, cette vidéo peut peut-être te parler. Donc pour toi, le Sagittaire, on va voir ce que ça dit du coup pour les énergies de ce mois de septembre. T'es en recherche de toi-même, le Sagittaire, en ce mois de septembre. T'es en train de chercher un petit peu le rôle que tu as à jouer et surtout qu'est-ce que tu as à mettre en lumière dans ta vie, ce que tu peux mettre en avant dans ce que tu as à faire. Il y a pas mal peut-être de réflexions pour certains Sagittaires. Alors ça peut être de la remise en place, mais c'est vraiment dans une continuité. Il y a comme quelque chose qui a besoin de s'ouvrir devant toi. Il y a des choses qui s'ouvrent aussi devant toi et tu as besoin de réfléchir du coup à ce qui se met en lumière. Alors, parce qu'effectivement, tu vois, tu as des choses du passé. Dans ta coupe, tu as la mémoire et le masque. Donc, il y a vraiment des choses qui se mettent en introspection aussi pour toi au cours de ce mois. Il y a l'introspection de ton passé que tu as besoin de lâcher pour pouvoir avancer. Parce qu'il y a vraiment comme un renouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'offre à toi. Tu es dans une transition, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre. Il y a une envie aussi d'aller plus loin. De prendre le temps aussi d'écouter ce que tu as à l'intérieur de toi pour voir comment tu vibres en fait à l'extérieur. Parce que n'oublie pas que c'est toi qui portes tes propres lunettes et que c'est pas les autres qui te font voir le monde comme tu le vois. C'est bien toi qui le vois par rapport à ce que tu es à l'intérieur. Donc suivant les couleurs que tu donnes à ton extérieur, c'est des couleurs que tu vois depuis ton intériorité. Parce que c'est toi qui les regardes, c'est toi qui les mets en place. Et en plus, il y a cette notion d'aller vraiment à la découverte de ses émotions, de ses sentiments. C'est pas non plus s'occuper que de son mental, parce que souvent le mental, c'est vrai qu'il vient pédaler. Moi je dis c'est le petit singe qui fait du vélo d'appartement aussi des fois. Donc ok, il se défoule, mais que dedans. Alors des fois c'est important de le laisser aller se défouler aussi un petit peu à l'extérieur, comme ça après le soir il nous fout la paix. Et il nous laisse vivre, enfin il nous laisse penser avec le cœur, ou en tout cas c'est plus facile de nous laisser, de laisser le cœur te parler. Alors on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça dit. Alors la rose mystique, elle ressort encore, parce que la rose mystique, de toute façon, c'est bien l'énergie de ce mois. Oh, bon, ah, oui, alors l'énergie de ce mois de septembre, c'est bien l'énergie de la rose mystique. Ça, c'est l'énergie, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc, c'est vraiment prendre du plaisir dans ce que tu fais et vraiment te libérer des choses qui auraient pu te contrarier par le passé. C'est vraiment vivre au mieux ce que tu aimes et apprécier en fait chacun de ces instants. Et viens pas me donner l'excuse, oui, mais machin. Non, parce que le oui, mais t'empêche d'écouter ton cœur. Le oui, mais t'empêche de profiter en fait de cet instant présent. Et en plus, dans ton action, tu vois, tu as cette envie de réussir. C'est une notion aussi d'aller plus loin, d'oser prendre le taureau par les cornes et d'aller de l'avant. Alors, c'est sûr que si tu es déjà en capacité de le faire depuis un certain temps, ça sera d'autant plus facile pour toi de rééquilibrer aussi ces choses-là, parce que là, on t'invite quand même à l'enracinement. Toi, ta quête, c'est la terre-mère, donc c'est vraiment t'aligner, te reconnecter en fait à tes sens, à tes profondeurs, à tes racines aussi. Ça, c'est vraiment ce que tu vas aller chercher. Dans ton cœur, tu as l'arbre, donc il y a vraiment quelque chose qui est dans la pérennité. Donc il y a vraiment ce sentiment aussi que dans le carrefour de tes émotions, c'est bien toi qui choisis ta direction. Et plus tu choisis une direction qui te convient, qui te fait plaisir, qui va vraiment dans le sens de faire ce que tu aimes, tu verras que au contraire, ça sera très fluide et ça ira que de mieux en mieux. Et en plus, tu as encore un principe 4, et cette fois c'est celui-là qui va te guider, parce que c'est ta maison intérieure qui te guide et qui te fait aller en accroissement, c'est-à-dire qui te fait vraiment aller de l'avant, qui va vraiment te faire aller encore plus loin dans l'avenir en fait, si tu veux, qui va te faire grandir, qui va te faire rayonner,
qui va faire en sorte que tu vois la paisibilité se réinstalle dans ton quotidien. Ça, c'est ce que tu fais dans ta communication. Et en plus, dans ton cristal, on a une carte de communication qui est la voix des anges. Donc, c'est la voix du cœur, c'est la voix de l'âme, c'est la voix de ce qui t'aspire. Donc, lâche ton ego, lâche ton mental et écoute vraiment ta passion, écoute vraiment ton cœur, écoute ce qui te fait plaisir, parce que c'est ça qui va te faire grandir et qui va te permettre d'aller vers plus grand et vers plus grand, quoi. Et c'est vrai que si à la base, t'es derrière, dans ton équilibre, tu mets quelque chose qui est négatif, c'est logique que tu vas tirer que du négatif. C'est pour ça que moi, je t'invite fortement à mettre du plaisir dans ta vie, et c'est ce qu'on te dit avec la rose blanche, c'est de vraiment remettre du plaisir dans ta vie, dans ton quotidien, pour renvoyer vraiment, diffuser cette lumière de joie, de bienveillance, de douceur, qui va forcément se répercuter dans ta vie et sur ton chemin. En plus, dans ton or, tu as le serpent cosmique, donc il y a une notion de continuité. Et dans ton élément noir, on a le corps du monde. Donc là, c'est l'invitation au voyage. Donc l'invitation au voyage, elle est entre les deux, si tu veux, il y a l'arbre. Donc ça te guide vraiment à aller en alignement vers ce voyage. Donc c'est-à-dire que ton alignement va t'emmener vers la douceur, mais ça t'emmène vers ce voyage-là. Et c'est toi qui choisis la destinée par tes couleurs, parce que tu vas renvoyer de ce que tu ressens à l'intérieur. Donc, c'est important en fait en ce mois de septembre, et je pense pour la plupart de tous les signes, c'est vraiment de te reconnecter à ce qui te fait plaisir, à cette énergie qui va t'emmener de l'avant, qui va vraiment te faire grandir et qui va te faire accroître. Plus tu vas te sentir bien et plus tu vas voir qu'il y a du plaisir à prendre dans ce que tu vis, plus tu vas attirer le plaisir, parce que c'est vraiment comme un entraînement. Et cet entraînement va t'amener vraiment à de la joie et à du plaisir dans ton quotidien. Donc, on va regarder pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Si ça peut venir compléter un petit peu tout ça. Alors, bah, tu vois, tu as l'énergie du papillon. Donc, c'est l'énergie de la transformation. On retrouve aussi la rose. Donc, c'est la rose du plaisir. Hein. C'est ce que je te dis. C'est l'énergie aussi de ce mois de septembre. C'est fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais, de façon à pouvoir t'épanouir et de façon à faire grandir les choses. Tu sais, l'effet papillon. C'est-à-dire que tu vas donner la petite graine que tu as donnée. Si c'est une jolie graine, ça va forcément donner des belles énergies derrière. Et tu as l'énergie aussi de la maison, parce que c'est de ton intérieur encore que tu envoies cet amour, que tu envoies ce plaisir. Alors, on va compléter. Donc en fait, l'amour, il est déjà en toi. Avant de l'attendre de l'extérieur, forcément, il vient de toi. Il vient de ce que tu envoies, il vient de ce que tu regardes avec ton cœur. Alors, au niveau des sentiments, on te dit que tu as tous les outils. Tes outils, c'est justement ce plaisir que tu as, que tu mets aussi dans ce que tu regardes et dans ce que tu fais. Parce que comme je te dis, c'est vraiment quelque chose qui vient de toi, qui vient de ton regard. Donc si tu vois les choses positives, forcément tu vas attirer le positif. Parce que ça va mettre l'énergie, une égrégore de positivité qui va vraiment te ramener à ce plaisir. Et te permettre le retour aussi de la satisfaction. Tu vois, il y a le retour de l'encouragement ou de quelque chose vraiment qui va t'aider à aller encore plus haut. Toi, il y a le retour de... Alors, c'est pas forcément le retour de quelqu'un là, c'est plus le retour de ton envie aussi d'aller plus loin et de pas t'arrêter en chemin et te dire ouais mais non j'en peux plus. Bah ouais mais t'as déjà fait la moitié du chemin, que tu redescendes ou que tu continues de monter, ça reviendra au même. Après c'est vrai que c'est toi qui choisis, mais là il y a une énergie qui t'emmène à ce retour vers toi, ce retour à ton énergie que tu as tous les outils. Ici, on te dit reste bien aligné parce que même au niveau de tes sentiments, tu peux te faire illusionner. Et ce qui t'illusionne le plus, c'est justement tes peurs, tes craintes ou le fait de certaines excuses que beaucoup on se trouve. Je suis pas en train de te dire que tu le fais exprès ou de t'accabler par rapport à ça. Je te jette pas la pierre parce que moi, la première, je me suis beaucoup empêchée de faire certaines choses par rapport à des peurs. C'est des choses qui nous freinent, des choses qui nous empêchent de faire jusqu'au jour où tu as le déclic. Et c'est le déclic qui fait que tu avances. Et c'est un retour vers soi.
Parce que des fois, on ne se sent pas forcément prêt à le faire tout de suite. Et après, bon, on y arrive d'un seul coup, on y arrive parce qu'on prend le déclic, parce qu'on prend le taureau par les cornes et qu'on y va. Ici, sur le concret, dans tes sentiments, il y a encore des choses que tu as besoin de dénouer. Tu vois, il y a des choses à régler en fait par rapport à tes émotions, par rapport à tes sentiments, par rapport à ce que tu mets en pratique, aussi par rapport à des personnes qui t'entourent. Donc ça peut être ton compagnon, ta compagne. Il y a peut-être encore des choses que tu as besoin de dénouer, de comprendre, de mettre en place. Mais ça peut être aussi une force. Parce que tu vois, c'est pas parce qu'on te parle de crise, là c'est ce qu'il y a de marqué dessus. Mais après, faut arrêter de se figer. Si moi je devais donner un conseil pour les personnes qui veulent tirer les cartes, moi je vous conseille vivement de ne pas vous attarder que sur le mot qui a été figé au moment où l'oracle a été créé. À un moment donné, quand la personne a créé l'oracle, forcément il a fallu qu'elle mette un mot, une tendance ou quelque chose. Mais après, c'est important d'écouter au-delà de ce mot, au-delà de la carte, ce qu'elle a à vous dire. Bon, c'était une petite aparté. Mais voilà, si même tu as quand même cette notion de nœud, dis-toi que c'est aussi quelque chose qui a pu te renforcer et qui va te permettre de te rééquilibrer aussi dans tes actions et dans ce que tu mets dans la matière. Parce que ici, dans ton cœur, tu avais l'arbre, mais tu as aussi l'abondance en fait. C'est l'abondance des sentiments. Donc, c'est vraiment tes émotions, tes sentiments qui sont en abondance, en exergue. Alors, je sais pas ce que ça veut dire ce mot, mais qui vont beaucoup donner pour l'extérieur. C'est-à-dire que plus c'est vraiment en rapport à l'énergie que tu concrétises à l'intérieur qui va être envoyée à l'extérieur et qui va arriver avec abondance. C'est pour ça que je t'invite vivement à mettre le plus possible de positif dans ta vie pour attirer le positif et le meilleur de chaque situation. Parce qu'ici, dans ta communication, tu vois, il y a quelque chose de doux. En plus, on a le regard des enfants. Donc là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la joie dans la communication. Toi, quelque chose vraiment qui va faire plaisir, qui ramène de la douceur, qui ramène de la vitalité aussi, de la bonne humeur, des rires d'enfants. Vraiment de la joie et de la bonne humeur en fait dans ce que tu communiques avec les autres. Et en plus, dans ton or, on retrouve la tendresse. Donc il y a vraiment comme des retrouvailles, des moments très tendres, des moments de partage qui sont plus que plaisants. C'est vraiment ce que tu vas communiquer, c'est ce que tu vas mettre en place dans ton cœur et dans ce que tu vas partager. Par exemple, si tu as envie de prendre des gens dans tes bras, n'hésite pas à le faire. Prends la personne que tu aimes dans tes bras, prends tes enfants dans tes bras, enfin voilà, fais vraiment comme tu le sens, suis l'élan de ton cœur et fais preuve de tendresse, mais tu verras si plus tu feras preuve de tendresse aussi avec les autres, plus tu en recevras. Parce que là, il y a vraiment cette énergie d'abondance. Ici, dans ton élément noir, on retrouve la carte du triangle. Donc, il y a vraiment encore il y a peut-être en toi des émotions qui sont un peu contradictoires. Tu sais pas sur quel pied danser parce qu'il y a un peu plusieurs sons de cloche et tu sais pas forcément où aller. Mais quand tu regardes, c'est la fusion des deux parce que d'un côté, tu as l'élément masculin et de l'autre côté, tu as l'élément féminin. Et sur le troisième, tu as les deux qui sont associés ensemble. Donc c'est vraiment une réunification aussi avec toi-même, avec tes émotions, te raccorder vraiment à toi, retrouver ta polarité en fait homme-femme à l'intérieur de toi pour pouvoir la partager en fait à l'extérieur si tu veux. Parce qu'ici, on a la polarité homme-femme dans un, mais qui vient de deux polarités aussi distinctes. Mais c'est quelque chose que tu peux aussi mettre en toi-même, que tu peux mettre en alignement. Parce que ici, tu as quand même le corps du monde, donc c'est vraiment une notion aussi de progression, une progression vers soi, vers ses sentiments. Là, dans ta maison, il y a une notion de deuil. Alors le deuil, c'est pas forcément que tu apprends qu'il y a un décès ou quelque chose comme ça, hein. Le deuil, c'est aussi une lumière, c'est quelque chose qui veille sur toi. Là, c'est ton guide. C'est quelque chose qui veille sur toi par rapport à tes sentiments, par rapport à tes émotions. Parce que dis-toi que chaque moment que tu vis, même si sur le moment ça t'a blessé ou ça te blesse, ben c'est vrai que derrière, ça va t'aider à travailler sur toi et à comprendre les choses différemment. C'est pas les détourner, c'est simplement comprendre pourquoi ça te fait ça et comment tu peux travailler avec cette émotion-là. Parce que chaque chose qui t'arrive dans la vie, de toute façon, c'est bien orchestré. Il y a une raison à ça, il y a une raison derrière. Donc si tu ressens quelque chose, dis-toi que c'est ton guide ou que c'est un guide pour te faire aller plus loin, même dans tes sentiments. Après, il y a un gros stop, il y a un gros non. Alors, je sais pas à quoi tu dis non, parce qu'il y a quand même la voix des âmes qui est là. Donc, après, le non, il n'est pas forcément péjoratif, hein, parce que dans certains cas, c'est important d'apprendre à dire non, parce que le fait de dire non, c'est aussi se respecter soi-même, et aussi respecter la personne qui est en face. Mais je vais essayer d'aller voir un petit peu. Ah,
Putain, je vais prendre celui-là. Tiens, on va aller regarder. C'est l'oracle des origines de Kevin Meunier. Je l'utilise pas assez souvent. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ce nom affectif, relationnel et sentimental pour les poissons? Alors, ah bah il y a la notion de soleil et de lune. Tu vois, il y a encore pour certains certains sagittaires, c'est comme si tu étais en dualité avec toi-même. Mais en même temps, comme on dit là, tu as besoin des deux. Parce que les deux font partie de toi. C'est-à-dire que le soleil va venir éclairer la lune. Il vient éclairer aussi les choses. Il vient éclairer les moments où tu as pu te disperser, les moments où tu as pu t'illusionner en fait dans certaines choses ou dans certaines situations. Parce que des fois, on se berce d'illusions. Parce que c'est tellement plus facile de rester dans l'illusion. C'est tellement plus facile à vivre que d'accepter ce qui vient. C'est comme quand tu dois arracher un pansement. Sur le coup, tu veux y aller tout doucement et du coup, tu te fais encore plus mal. Le mieux, c'est d'arracher un bon coup. Ça te fait mal sur le coup, ça te pique et après, tu vois que ça te remontre quelque chose de différent. Donc là, en fait, au début, tu peux peut-être te braquer, mais en même temps, dis-toi que ça va te montrer quelque chose parce qu'on a la carte de Mercure et Mercure, c'est celle qui va représenter vraiment la communication. Et justement, tu as la voix des anges. Et la voix des anges, c'est également la communication. C'est vraiment un partage. Donc, ne te refuse pas non plus. Ne te braque pas à dire oui mais non, elle veut pas parler. Oui mais non, il ne veut pas parler. Oui mais non. Comme je t'ai dit, le oui mais, c'est pas ce qui te fait avancer. Le oui mais, c'est celui qui te bloque. Donc là, il n'y a pas de mais, c'est je fais. Je mets en action ce que je ressens pour accueillir l'abondance, pour accueillir les retours, pour accueillir aussi cette joie qui m'est offerte comme outil pour progresser, pour avancer, pour évoluer en fait dans ton quotidien. Alors, attends, on va aller regarder maintenant le message de l'archange Gabriel pour venir compléter ce tirage. Alors, l'archange Gabriel, qu'est-ce que tu as à dire pour les poissons? Alors, la mission terrestre. En plus, il y a une belle porte, tu vois, qui s'ouvre pour toi. Donc, pour les plus avancés des Sagittaires, c'est cool parce que tu vas vraiment pouvoir aller vers cette lumière, tu vas vraiment pouvoir aller encore plus loin et vraiment progresser dans cette communication et lâcher en fait tous ces oui mais qui pouvaient y avoir par le passé. Donc, il est temps de faire votre mission terrestre. N'attendez plus. Promettez aux anges et à votre âme qu'à partir de maintenant, vous ferez tout en votre pouvoir pour réaliser les raisons de votre incarnation terrestre. Ne remettez plus à demain et agissez maintenant. Tu vois, c'est agir vraiment maintenant, dans l'instant. Fais ce que tu as à faire et ne te laisse plus illusionner par des fausses croyances ou des oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Il n'y a que toi qui décides de ce que tu fais. Il n'y a que toi qui décides de ce que tu vois. Et c'est ta lumière intérieure en fait que tu mets en avant. Donc si tu vois du gris, c'est à toi de remettre de la couleur aussi si le gris ne te plaît pas. Après le gris ça peut être une jolie couleur aussi, hein, faut pas avoir que du négatif partout. Donc voilà pour toi ami Sagittaire pour le mois de septembre 2019. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas n'hésite pas à commenter, à partager autour de toi si tu connais des personnes qui sont Sagittaires, si c'est pas forcément ton cas, mais que tu connais des personnes autour de toi Sagittaires à qui ça pourrait intéresser. Je t'invite à le partager et à t'abonner à ma chaîne YouTube comme à ma page Facebook en cliquant bien sur les petites clochettes pour être prévenu des prochaines notifications si bien sûr mon travail t'intéresse. Je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi, puis je te souhaite un très joli mois de septembre.